Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui paraîtra le 20 mai 2021. N'hésitez pas juste avant à aller voir ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Le sujet de cette vidéo il est très simple. On va parler notamment du personnage de Boruto mais aussi de Kawaki. Comment va se passer leur entraînement par rapport à la menace qu'applique Boruto, c'est-à-dire celle de Momoshiki, dans la suite de l'œuvre Boruto. Est-ce que celui-ci va réussir à s'emparer du corps de Boruto? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On l'a tous remarqué durant le chapitre 57, l'absence de Boruto et Kawaki, mais où sont-ils? Ils sont tout simplement en train de s'entraîner, on l'avait vu à la fin du chapitre 56, un Boruto déterminé à s'entraîner avec Kawaki afin de contrer les futures menaces, notamment Code. Cependant, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, Boruto a perdu à plusieurs reprises le contrôle de son corps par rapport à Momoshiki, et pour ce fait, Naruto et Shikamaru lui ont interdit d'être en mission ninja afin que cela se reproduise. Mais le fait qu'il parte en entraînement, alors que forcément Naruto n'a pas l'air de le savoir, n'a pas l'air au courant de ce qu'est en train de faire Boruto, peut peut-être potentiellement être un véritable risque pour Konoha si Boruto était amené à perdre le contrôle une nouvelle fois, et ça se trouve cette fois-ci ce serait à 100%. Il ne faut pas oublier que Boruto, à chaque fois qu'il a perdu en termes de quantité de chakra, Momoshiki en a profité pour prendre son corps. Mais il faut rajouter quelque chose, plus les secondes passent, plus Boruto devient un Otsutsuki, donc les facilités sont beaucoup plus importantes pour Momoshiki et l'emprise du corps de Boruto. Et il y a tout de même une question importante, où sont partis s'entraîner Boruto et Kawaki, car on n'a vraiment pas de nouvelles d'eux durant ce chapitre 57, malgré qu'il soit stipulé, mais comme je l'ai dit précédemment, Naruto ou les autres instances de Konoha n'ont pas l'air d'être au courant de ce qu'est en train de faire Boruto, le fait qu'il aille s'entraîner. Ça se trouve, il n'a pas le droit comme les missions ninja. Néanmoins, il ne faut pas oublier le personnage de Sasuke qu'on n'a pas vu durant le chapitre 56 et le 57, il n'est pas impossible qu'ils soient en train de superviser Boruto et Kawaki durant leur entraînement. Cependant, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, Sasuke se trouve auprès de Boruto. Je pense réellement qu'il est parti s'entraîner dans son coin avec Kawaki. Concernant la relation Boruto-Sasuke, ça viendra avec le temps, notamment peut-être pendant l'ellipse. Pour vraiment se concentrer sur les personnages de Kawaki et Boruto, il faut se rappeler du plan de Kawaki qui était tout simplement d'utiliser les techniques de Momoshiki de la part de Boruto en essayant d'implanter le Kama sur Code afin que quand Momoshiki va revenir, Boruto puisse ressusciter à l'intérieur du corps de Code. Par exemple, on pourrait penser que Kawaki pourrait faire apprendre à Boruto les différentes techniques des Otsutsuki en lui apprenant la maîtrise du Kama. Vu que Kawaki est parvenu à le contrôler, il ne serait pas intéressant d'utiliser le personnage de Kawaki pour lui faire un enseignement envers Boruto afin que celui-ci maîtrise le Kama. Surtout que je ne verrais pas l'intérêt de faire venir Kawaki pour l'entraînement de Boruto si ce n'est pas pour la maîtrise du Kama. Surtout que Boruto a l'air d'être omnubilé sur Code alors que la menace qu'il abrite en lui pourrait être beaucoup plus terrible. À la différence d'un Boruto, j'ai l'impression que Kawaki a compris l'urgence de la situation qui n'était pas Code mais en réalité Boruto par rapport à Momoshiki. Moi je pense sincèrement qu'en réalité Kawaki a raison. L'urgence imminente en termes de danger c'est Momoshiki et non Code. Code arrivera plus tard, mais il y a Momoshiki à gérer si on ne veut pas perdre à la fois Boruto et peut-être Konoha, peut-être avec un carnage de Momoshiki. Par contre, Momoshiki, pour en venir à bout, il fallait un Naruto Kurama avec un Sasuke Rinnegan. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kurama et le Rinnegan, on ne sait pas pour Sasuke. Donc dans tous les cas, ils ont perdu des piliers défensifs qui seront nécessaires si Momoshiki revient à la vie. Pour revenir à l'enseignement de Kawaki envers Boruto sur la maîtrise du Kama, il y a un risque tout de même si Boruto accepte de s'entraîner pour maîtriser son Kama, il n'est pas impossible qu'il perde le contrôle et du coup le pari risqué serait perdu et en plus Kawaki serait en danger parce qu'il serait face à Momoshiki qui contrôlerait le corps de Boruto, donc là malheureusement la vie de Kawaki risque de basculer. Il y a tout de même une information à prendre en compte, les Kage sont désormais au courant concernant le cas de Boruto grâce à Naruto d'ailleurs dans le chapitre 57, mais peut-être que ceux-ci vont commencer à douter de Naruto en se disant est-ce qu'il est réellement capable d'arrêter son fils si celui-ci était amené à devenir une menace, on va peut-être devoir s'en occuper nous-mêmes. Le monde Shinobi pourrait par la suite commencer à rejeter Boruto par rapport à la menace qu'il abrite en lui et cela pourrait créer des tensions entre les Kage, notamment Naruto, Darui, surtout que dans le chapitre 57, il ne faut pas oublier que c'est Gaara qui a dit à Naruto « Est-ce que tu serais prêt à tuer ton fils si celui-ci devenait une menace ?» Donc il peut y avoir des tensions alors que le monde Shinobi devrait être soudé face à la menace de Code et non fragilisé. Et le fait que le personnage d'Eda a été introduit aux côtés de Code, peut-être que celle-ci va servir à tout simplement amener des tensions encore plus fortes dans le monde Shinobi pour les fragiliser afin que Code puisse en profiter. Forcément, si ce monde de paix finit par éclater à cause de la menace de Code, à cause de la menace intérieure, celle de Boruto, il y aura plusieurs clans qui vont se former, alors même s'il y a des catégories beaucoup plus puissantes, je pense à Naruto et Sasuke, qui sont quand même encore haut level, il y aura forcément des pertes. Et il y en a beaucoup, je vais répondre d'ailleurs à ces commentaires
commentaires là qui me disent mais c'est pas possible qu'il y ait une guerre ninja, il y a Naruto et Sasuke sont beaucoup trop forts pour les autres. Mais s'il y a plusieurs objectifs, plusieurs conflits à gérer, Naruto et Sasuke ne pourront pas être partout. Donc forcément il y aura des priorités à gérer, des priorités à laisser qui seront peut-être des sacrifices inhumains mais qui seront nécessaires. Et je vais répondre encore une fois aux commentaires comme je l'ai dit précédemment mais de façon un peu plus virulente. Les personnes qui pensent que les guerres dans Naruto c'est une question de niveau de puissance, ils ont rien compris à l'œuvre. Toutes les guerres dans Naruto, Boruto compris, même s'il n'y en a pas eu, mais je prends tout l'univers, ce sont des guerres de conflits ou de visions différentes. Pour Madara, c'était une guerre en fonction de sa paix, de ce qu'il voyait, de sa vision par rapport au monde shinobi. C'était ça le conflit. Il n'y avait pas de rapport de puissance. Les mecs savaient qu'à un moment donné, Madara, il était cheaté, mais les mecs protégeaient leur vision de la paix. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, quand quelqu'un me dit oui, il n'y a pas possibilité qu'il y ait de guerre, ils sont pas assez forts les autres pour faire une guerre. Mais excuse-moi, mais elle va te taper oui, tu n'as rien à foutre dans l'œuvre de Naruto car tu n'as même pas compris l'essence même d'une guerre et pourquoi ils se battent. Là, si on prend à l'instant T dans l'œuvre de Boruto, donc après le chapitre 57, il y a plusieurs objectifs pour certaines personnes qui sont mis en place et d'autres qui sont en train de se préparer et des visions différentes qui sont en train de s'installer, notamment en rapport avec le conflit Boruto. Est-ce qu'on l'exécute? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'emprisonne? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc cela peut amener des tensions qui pourraient créer une guerre par la suite. Je ne dis pas que ça va se produire. Et je vais même rajouter quelque chose en plus des objectifs pour certains personnages. Certains personnages ont des visions différentes. Le personnage de Kon, il a une vision guidée par les Otsutsuki, la volonté des Otsutsuki par exemple, et le monde shinobi, elle a une vision totalement différente. Donc forcément, à un moment donné, ça va s'entrechoquer. Il ne faut pas oublier quelque chose, Boruto à travers son œuvre représente sa jeune génération, mais aussi le monde de paix installé autrefois par Naruto, ou plutôt grâce à Naruto. Surtout on se souvient des paroles de Momoshiki qui disait comme quoi les yeux de Boruto allaient le déposséder de tout. Justement le personnage de Boruto pourrait être l'élément déclencheur pour que le monde shinobi bascule dans le mauvais. Imaginez Boruto qui est parti s'entraîner sans écouter personne et perdrait le contrôle par rapport à Momoshiki. Peut-être pour certains ça donnerait des idées, peut-être d'aller tuer Boruto afin d'éviter que cette menace se reproduise et qu'elle soit dangereuse pour le monde shinobi. Donc forcément, comme je l'ai dit précédemment, il y aura trahison, des tensions, et là il y aura conflit, donc guerre. Évidemment, tu peux donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, salut les KT.